Stéphane, on va commencer par dire un petit mot de Quevilly, parce que n'oublions pas que c'est cette équipe qui vous avait sorti de la coupe. Je ne dis pas que ça atténue quoi que ce soit, mais voilà, c'est plutôt sympa de les voir aller jusqu'au bout. Bah d'abord, félicitations à eux, je crois que c'est exceptionnel ce qu'ils ont réalisé. Parce que se retrouver au Stade de France quand on est au 3e niveau national, c'est rare. Et voilà, coup de chapeau pour Quevilly, le staff, les joueurs. C'est fabuleux ce qu'ils ont réalisé. Et en ce qui nous concerne, ça n'atténue pas notre déception évidemment, mais ça montre quand même qu'on ne s'est pas fait éliminer par une équipe de campagne. On s'est fait éliminer par une équipe qui va être au Stade de France. Alors après, les regrets que ça peut engendrer, c'est que sur ce match-là, on méritait autant qu'eux de passer, parce qu'on avait eu les opportunités pour marquer les premiers notamment. Et puis on peut se dire que pourquoi pas, on aurait peut-être pu être à leur place. Maintenant, si on a été éliminé ce jour-là, c'est qu'ils ont eu le petit truc en plus sur ce match-là en coupe, qu'ils ont d'ailleurs réussi à répéter contre des équipes bien supérieures à nous. Donc voilà. Mais ça montre quand même que quand on a perdu là-bas, j'avais dit qu'on n'avait pas fait un non-match, mais on est tombé quand même contre une équipe qui aujourd'hui le prouve est de qualité, même si son championnat ne correspond pas du tout à ce qu'elle fait en coupe. Elle a quand même une grande valeur collective et avec de bonnes individualités, ce qui la rend aujourd'hui dans la compétition de la Coupe de France inarrêtable. Bon, la Coupe de France, on n'en parle plus, c'est bien sûr le championnat qui te préoccupe. Est-ce que l'heure n'est pas venue d'aller faire un exploit à Clermont? Parce qu'on peut parler d'exploit chez cette équipe. On en a envie, évidemment. On a envie. Je sens les joueurs vraiment dans la continuité du travail par rapport à ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Beaucoup d'investissements, beaucoup de qualité aussi. Et donc, c'est d'abord la base pour espérer faire un résultat. Mais c'est vrai que si on venait à gagner à Clermont, on pourrait effectivement parler d'exploit. Parce que même si on dit qu'ils vont moins bien, bon, ils restent quand même sur une victoire chez eux contre le Havre. Et puis un match nul probant à 10 à Reims lundi. Donc ils ont la faveur des pronostics, ce qui est complètement logique. Maintenant, nous, on n'aura pas d'état d'âme et on va aller là-bas pour faire un résultat. Tu te méfies énormément de cette équipe, mais surtout de Romain Alessandrini, qui fait partie de ces rares joueurs qui sont capables, en Ligue 2, de faire basculer un match. Comment on gère ce type de joueur? C'est vrai que ça reste un problème parce que autant sur une organisation, un collectif, on peut s'organiser aussi collectivement, mais là c'est plus un rapport d'homme à homme et qu'il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant et très concentré sur ce joueur-là parce qu'effectivement il est capable de faire des différences individuelles et qu'à ce niveau-là, il n'y en a pas tant que ça, des joueurs de ce calibre. Donc voilà, on va essayer de s'atteler à la tâche, de faire les meilleurs choix possibles pour pouvoir le contrer lui et puis évidemment à partir de là diminuer le rendement de cette équipe. Tu as le choix, toi, en ce qui concerne l'effectif, avec une interrogation sur la charnière centrale. Martin Fall marche bien, Marc Zorro revient. Voilà, tu vas te donner le temps de la réflexion. Ouais, parce que voilà, on a quand même eu une défense solide depuis plusieurs matchs et que c'est tellement difficile à trouver l'équilibre. Maintenant, voilà, Marc, on sait aussi tout ce qu'il peut nous apporter, donc je n'ai pas choisi encore. Je me laisse encore un petit peu le temps pour prendre la bonne décision. Merci Stéphane.